L'argent des Africains va directement dans les poches du personnel politique français, ça s'appelle la France-Afrique. Prenez l'exemple du Gabon où le pétrole coule à flot, mais tout cet argent du pétrole ne va ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux, ni dans les routes. Pendant des décennies, la plus grande partie de cette manne financière n'allait que dans une seule direction, les poches du président Omar Bongo, mais aussi dans les poches de certains politiques français. Tout cela a commencé dès l'indépendance du Gabon dans les années 60 et notamment avec cette entreprise qui s'appelle Elf, qui est une grande entreprise pétrolière française. Avec un système bien huilé, des centaines de millions d'euros sortent discrètement du Gabon et arrivent dans des comptes qui sont ouverts dans des banques suisses ou luxembourgeoises via des sociétés écrans. L'argent du pétrole finance le train de vie extravagant de la famille Bongo, mais aussi les campagnes électorales françaises. Omar Bongo arrosait tout le monde à Paris, la droite, la gauche, peu importe. L'important c'était d'acheter des fidélités et de garantir la protection de son régime. Le clan Bongo a accumulé des fortunes colossales, des villas, des voitures de luxe, des œuvres d'art et tout cela en France, avec la bénédiction du système politique français bien sûr. Alors la justice enquête, c'est très long, mais aujourd'hui encore, la corruption, les détournements continuent au détriment des Gabonais qui ne voient jamais la couleur de leur pétrole.